Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 6 de Maïsan et l'île au volcan. Mais avant, as-tu déjà entendu parler des fumeurs noirs ? Ce sont des formations volcaniques dues au mouvement des plaques tectoniques observables à l'aide d'un bathyscaphe, un engin sous-marin qui permet d'explorer les abysses, les seuls capables d'atteindre les plus grandes profondeurs, jusqu'à 10 km sous la Terre. Rien de tel pour découvrir les volcans sous-marins et de nouvelles espèces animales. Alors, accroche-toi et rejoins l'animation Abyss Explorer de Vulcania pour de nouvelles sensations et découvrir les fumeurs noirs. Et si tu veux tout savoir sur les volcans et les phénomènes naturels, rends-toi à Vulcania, en Auvergne. Et maintenant, nous te laissons voyager vers de lointaines contrées. À très vite! Un cri venu des profondeurs de la terre fait trembler les arbres et rouler les pierres. Le feu et la roche s'entremêlent, et le volcan puissant doucement se révèle. Un silence étouffant s'installe dans le bathyscaphe. Perdu dans le noir de l'océan, à 2500 mètres de profondeur, Shaima, Maïsan, Zena et Elijah se sentent complètement coupés du monde. Shaima inspire un grand coup et se penche vers la radio du sous-marin. « Léon, calme-toi. Essaye de m'expliquer ce qui te fait dire que le volcan de l'île de Manamba est en train d'entrer en éruption. » D'abord, ça s'est mis à clignoter et à biper sur tous les ordinateurs. Maïsan tend l'oreille. Elle croit deviner derrière la voix de Léane des bruits d'alarme. Bon, mais ça peut juste être le signe que ça s'agite un peu. Qu'il y a des petits tremblements de terre. Ce n'est pas forcément une éruption. Mais dehors, là, juste devant moi, je vois l'île. Il y a un gros nuage de fumée au-dessus du cratère. Oh, ça fait beaucoup de bruit. Shaima se pince les lèvres si fort qu'elles en deviennent blanches. Est-ce que tu vois de la lave qui bouillonne ou des jets rouges qui sortent du cratère ? Je ne sais pas, je suis trop loin. Peut-être... Prends les jumelles. Ah oui, bien sûr, les jumelles. Ils entendent Léane fouiller quelques secondes et tous retiennent leur souffle. Oui, je vois du rouge. Ça fait comme des petites explosions au sommet du volcan. Mais Diri, Adeline et Peter, ils sont dessus. Ils sont partis sur l'île ce matin. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? À ces mots, Zena s'empare des commandes du sous-marin et pianote à toute vitesse sur le tableau de bord. Shaima souffle dans le micro. Nous arrivons aussi vite que possible. C'est un volcan rouge et pas un volcan gris. Les gaz sont moins toxiques sur les volcans rouges. Il faut que nous récupérions Diri, Adeline et Peter avant qu'il n'y ait trop de lave. Essaye de rapprocher la canopus le plus près possible de l'île et envoie-nous tes coordonnées. Tiens bon, nous arrivons. Le sous-marin entame sa remontée. Il s'éloigne du volcan, la température de l'eau se refroidit et le niveau d'oxygène retombe. La vie incroyable qu'ils ont pu observer au pied du volcan disparaît. Maïsan sent une boule qui grossit dans sa gorge. Elle aimerait pouvoir profiter encore de la magie des fonds marins et observer les animaux qui vivent près du volcan, qui se développent grâce à sa chaleur et au gaz qui s'échappe de ses fumeurs noirs. Mais elle pense à Peter, Adeline et Diri. Elle espère de tout son cœur qu'ils arriveront à se mettre à l'abri pour échapper aux coulées de lave et aux pierres brûlantes qui sont projetées du sommet du volcan. Je ne comprends pas. Hier, tout avait l'air calme sur le volcan. Comment ça se fait que nous n'ayons pas pu prévoir son éruption ? Shaima se tord les mains avec angoisse. C'est de ma faute. J'aurais dû vérifier les images satellites avec Adeline ce matin. Discuter de ce changement de composition de lave avec Diri. Et mieux analyser les relevés des sismographes avec Peter. Il n'avait pas mal fait ses réglages, au contraire. Le sismographe montrait bien qu'il y avait du mouvement près d'une poche de magma. Mais ça peut changer comme ça en quelques heures ? Oui, sur ce genre de volcan, une éruption peut arriver très vite. Parfois en quelques heures. Et si nous ne repérons pas les signaux à temps, nous pouvons nous faire surprendre. La voix de Léane grésille dans la radio. Derrière elle, un grondement sourd se fait entendre. Ici, Canopus. Je suis à 200 mètres de l'île. Je ne peux pas faire plus proche. Il y a trop de rochers. J'aperçois le canot qu'ils ont pris pour partir ce matin. Mais avec la marée qui est remontée, ils ne peuvent pas l'atteindre à la nage. Il est beaucoup trop loin. Ils devaient passer la journée sur l'île et repartir à marée basse. Nous serons là dans quelques minutes.
Nous remontons à la vitesse d'1 mètre par seconde, lui répond Zena. Est-ce que tu les vois sur les pentes du volcan? Non, mais l'éruption devient plus forte et ça fait d'énormes jets qui sortent du volcan et des coulées de lave aussi. Zena propulse le sous-marin aussi vite qu'elle peut. Mais les secondes semblent des heures pour Maïsan. Enfin, ils finissent par voir la lumière du jour qui danse dans les vagues. Au même moment, un grondement sourd retentit. C'est le volcan. Le sous-marin atteint la surface. La Canopus est à quelques mètres devant eux. « Je me rapproche du bateau ?» demande Zena, la main sur le tableau de bord. « Non, nous ne pouvons pas perdre de temps. Nous allons essayer de nous rapprocher au maximum du canot avec le sous-marin. Il est plus petit que la Canopus et beaucoup plus maniable entre les rochers. Zena, mets le cap vers la plage. » Le bathyscaphe fend les vagues, à moitié dans l'eau, à moitié hors de l'eau. Maïsan jette un coup d'œil par le hublot et ce qu'elle voit la pétrifie. Le volcan de Manamba semble s'être transformé en dragon furieux. C'est à la fois magnifique et terrifiant. Le ciel est rouge tout autour de son cratère et de grosses coulées de lave se répandent sur ses flancs. Elle plisse les yeux. Je vois le canot et la plage. On dirait qu'il y a 2 personnes sur la plage, à l'abri du gros rocher. En quelques secondes, le bathyscaphe se rapproche du canot. Zena actionne un levier et le sous-marin s'ouvre. Shaima se glisse par l'ouverture au plafond et saute dans le canot avec légèreté. Elijah la suit. Le regard de Maïsan croise celui de sa tante. Elle sait qu'elle doit rester dans le sous-marin avec Zena. Shaima démarre le canot et fonce vers la plage. Maïsan attrape une paire de jumelles et scrute les 2 personnes à l'abri sous le gros rocher. Je crois que c'est Adeline et Peter. Mais où est passé Diri? Au même moment, une grosse explosion retentit et des pierres rougies par la lave roulent sur les pentes du volcan. Peter et Adeline courent vers le canot qui s'approche le plus possible de la plage. Ils nagent sur quelques mètres et se jettent dedans. Shaima fait demi-tour avec le canot et avance jusqu'au sous-marin. Peter et Adeline se glissent à l'intérieur. Maïsan se jette dans leurs bras. Ils sont trempés, ils sentent le soufre et la fumée, mais elle est tellement soulagée de les voir. Et Diri? Il m'a sauvé la vie. Ok, Adeline. Au moment où il y a eu la première explosion, on a commencé à descendre le plus vite possible. Mais il y avait des bombes volcaniques. Ce sont de grosses pierres en fusion qui sont projetées lors de l'explosion. À un moment, il y en a une qui est arrivée droit sur moi. Et Diri m'a poussée pour qu'elle ne s'écrase pas sur moi. Je suis tombée, mais lui aussi. Et en tombant, il s'est blessé à la cheville. Vous l'avez laissé seul et blessé sur le volcan? Nous n'avons pas eu le choix. Il nous a ordonné de partir. Il s'est mis à l'abri sous une petite cavité rocheuse et il n'y avait pas de place pour nous. Se justifie Peter. Shaima ouvre un grand sac rangé dans un bidon sur le canot et en sort 2 combinaisons pour se protéger de la chaleur. Nous allons le chercher. Elle enfile la combinaison. Maïsan regarde sa tante avec angoisse. La voir partir sur un volcan en éruption lui fait très peur. Mais c'est la seule chance qu'ils ont de sauver Diri. Peter attrape la 2e combinaison. Je viens avec toi. Je sais où il est caché. Ils remontent dans le canot et filent en direction de l'île. Maïsan ne les lâche pas des yeux à la jumelle. Elle espère de tout son cœur que Diri les attend, bien à l'abri dans sa cachette. Vous venez d'écouter Maïsan et l'île au volcan. Nous espérons que cette histoire vous plaît. Rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Pour nous soutenir, merci de laisser un avis sur Apple Podcast, d'en parler autour de vous et de nous suivre sur Instagram à @envoléconté. Merci encore et à très vite.